Bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder en 5 minutes comment effectuer des datations complexes, c'est-à-dire donner un âge à un échantillon de matière qui contient des noyaux radioactifs, mais pour lesquels nous ne savons pas au départ combien il y avait de noyaux radioactifs. Alors, le schéma de la décroissance radioactive que l'on va utiliser aujourd'hui, c'est celui que vous voyez à cet instant. Vous le voyez en fait, on prend des noyaux radioactifs de symboles pour l'instant grand X, donc le symbole c'est A, Z, X. Il est susceptible en fait de se désintégrer suivant alpha, bêta-, bêta+, gamma en un noyau de type noté ici Y. Vous savez évidemment qu'il y a d'autres particules en fait qui vont apparaître, mais c'est notre point de départ. Donc regardons un peu, visualisons ce qu'est la situation. Donc voilà. Donc dans l'état initial, comme vous pouvez le voir, vous avez un certain nombre de noyaux radioactifs de type X. Alors on peut dire ici en fait que le symbole représente un groupe de noyaux radioactifs X. Dans l'état initial, il n'y a que des X, mais nous ne savons pas combien. Un instant plus tard, par exemple le moment où on effectue la mesure, un certain paquet de noyaux grand X s'est transformé en noyau Y. Vous le voyez avec la symbolique en fait des triangles verts pour dire qu'il y a une partie d'entre eux en fait qui s'est transformée en Y. Et ce que nous on va vouloir définir en fait, c'est le rapport entre le nombre de noyaux de type Y à l'instant T et le nombre de noyaux de X à l'instant T. Dans l'état initial, aucun noyau de type X ne s'était encore désintégré, donc le rapport vaut 0. Tandis que dans mon exemple simpliste, vous voyez qu'à l'instant T de la mesure, il y a 2 groupes de noyaux Y pour 4 groupes restants de noyaux X. On a donc un rapport qui est de 2 sur 4, soit 0,5. Comment va-t-on se débrouiller maintenant pour connaître la durée de vie de cet échantillon, c'est-à-dire pour déterminer la valeur de T? C'est maintenant qu'on rentre dans les calculs. Donc on va d'abord préciser les notations. Donc le rapport qu'on vient de définir, que je note R à l'instant T, il est égal, avec des notations un petit peu plus mathématiques, au nombre de noyaux de type Y à l'instant T, divisé par le nombre de noyaux de type X à l'instant T. Donc on reste avec la loi de décroissance radioactive, et nous savons que, avec cette loi de décroissance, nous pouvons écrire, en fonction de la constante radioactive lambda, le nombre de noyaux de type X à l'instant T, en écrivant N0 exponentielle moins lambda T. Rappelons, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, que cette constante radioactive est liée à la demi-vie par la relation suivante, lambda est égal à ln de T sur T1,5. Alors, on voit bien en fait que pour exprimer le rapport, il faudrait obtenir n de Y. On va faire appel à la chimie, et on va voir qu'on a un des instruments de la chimie qui va nous permettre en fait de résoudre convenablement ce problème. Et c'est plutôt ça qui est passionnant. Faisons un tableau d'avancement. Tableau d'avancement. Dans l'état initial, comme on l'a dit, le nombre de noyaux de type X, en fait, est noté N0. Il n'y a pas encore eu de désintégration, il n'y a donc pas de Y. Dans un état intermédiaire, qui va être notre instant T, le nombre de noyaux de X a diminué. On est à N0 moins petit x de T étant en quelque sorte l'avancement, mais pas l'avancement en quantité de matière, c'est-à-dire pas un avancement en mol, mais un avancement tout simplement en nombre de noyaux. Et donc, pour Y, il est apparu x de T noyaux. Alors à quoi ça va me servir tout ça? Eh bien, je vais réussir à obtenir l'expression de x de T. Donc, je vais simplement écrire que, à l'instant T, le nombre de noyaux de grand X, à l'instant T, il est égal, d'après le tableau d'avancement, à N0 moins x de T. Mais il est aussi égal, d'après la loi de décroissance radioactive, à N0 exponentielle moins lambda T. Je vais donc maintenant isoler x de T, et en isolant x de T, j'obtiens N0 moins N0 exponentielle moins lambda T, que je peux écrire en factorisant N0, facteur de 1 moins exponentielle moins lambda T. Je vous rappelle aussi que d'après le tableau d'avancement, x de T, ce n'est rien d'autre que le nombre de noyaux de l'espèce Y. Et donc je viens d'obtenir en fait l'expression, maintenant, du nombre de noyaux de l'espèce Y. Et finalement, en utilisant ce que je viens de décrire, je vais pouvoir exprimer le rapport, mon fameux rapport, R de T, par définition, le nombre de noyaux de Y sur le nombre de noyaux de X à l'instant T, qui devient égal, je reprends les expressions, N0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda T, sur ma loi de décroissance radioactive habituelle, N0 exponentielle moins lambda T. J'ai supprimé, grâce à ça, l'inconnu qui était le nombre initial de noyaux radioactifs de type X, et j'obtiens 1 moins exponentielle moins lambda T. Sur exponentielle moins lambda T, je peux finalement réécrire, en utilisant la propriété que exponentielle moins x est 1 sur exponentielle x, je peux écrire que j'obtiens exponentielle lambda T moins 1. Voilà. Alors pourquoi est-ce que le travail est quasiment terminé? Parce qu'il ne nous reste plus que la résolution. Quelle est la durée de vie en fait de cet échantillon? Depuis combien de temps en fait cet échantillon existe à partir de l'instant où les noyaux de type X ont commencé à se désintégrer? Il suffit maintenant de résoudre l'équation. R de T est égal à la valeur que je peux mesurer aujourd'hui et inverser en fait cette équation pour obtenir le temps T. C'est ce que je vais faire maintenant dans la dernière partie. Faisons une résolution. Voilà, vous voyez l'ensemble. Je vais passer maintenant à la résolution. Je vais chercher donc, résolution. Essayons de trouver T tel que R de T est égal à la valeur du rapport actuel, que je vais marquer RA,
Donc, je prends mon expression. Exponentielle lambda t moins 1 égale RA, qui est un nombre en fait que je peux obtenir en faisant une mesure aujourd'hui. On a donc exponentielle lambda t est égal à RA plus 1. Et finalement, en passant le logarithme, lambda t est égal à logarithme népérien de RA plus 1, soit t égale logarithme népérien de RA plus 1 divisé par lambda, ce qui peut encore se réécrire avec l'expression de la constante radioactive, T1,5 ln de RA plus 1 sur ln de 2. Ce sera mon résultat final, et on a réussi ce que j'ai appelé au départ une datation complexe en utilisant le rapport entre les nombres de noyaux de Y à l'instant T et le nombre de noyaux de X à l'instant T. À vous pour les exercices.